Bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro, celui de ce lundi 3 février 2020. On entame une semaine décisive pour la campagne électorale pour ce double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain, que déjà les candidats commencent à se plaindre de ce que Elecam n'a pas respecté l'article 97 du code électoral, celui qui veut que les listes des bureaux de vote soient affichées aux démembrements communaux d'Elecam 8 jours au moins avant la tenue du scrutin. Nous sommes ce matin lundi et nulle part on n'a encore affiché ces listes des bureaux de vote, ce qui laisse à croire que le Cameroun malheureusement est en train de plonger comme toujours dans une démocratie chancelante, dans une démocratie hésitante, et on se pose cette question ce matin: est-ce que évidemment on peut imaginer un double scrutin sans fraude si on commence déjà à ne pas respecter l'article 97 du code électoral avec l'affichage des listes des bureaux de vote aux antennes communales de Elections Cameroun? Voilà, monsieur. Eh bien, Elecam ce matin est interpellé par les différents candidats à ce double scrutin. En tout cas, on verra très bien comment tout cela se passe dans la journée et si en semaine, ces listes des bureaux de vote sont effectivement affichées aux antennes communales Elections Cameroun sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, bonjour encore à vous. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Harry, bonjour à nos téléspectateurs. Il pousse un cri de détresse depuis près d'une semaine. Les autorités camerounaises semblent tout droit dans leur botte. Eh bien, un étudiant des 300 qui avait écrit au chef de l'État à propos de la survenance de l'épidémie du coronavirus sauvage en Chine, eh bien, un étudiant camerounais vient de choper cette maladie et les autorités sont toujours silencieuses. Qu'est-ce qu'elles auraient pu ou dû faire? Elles auraient pu protéger, comme le prévoit la loi, leurs citoyens, où qu'ils se trouvent. C'est-à-dire les ramener au Cameroun? Pourquoi pas? D'accord, on aura l'occasion évidemment de discuter là-dessus, échanger évidemment là-dessus au cours de cette émission avec la revue des réseaux sociaux. Donald Brice Kamgan qu'on retrouvera à 10h30 pour sa chronique quotidienne. La colère de Donald Brice Kamgan, la colère de DBK. Je préfère qu'on vous appelle comme ça, DBK, comme on vous appelle. Hein. C'est une expression consacrée et il faut respecter ce label. C'est une signature, je dirais, mature. DBK. Avec nous sur le plateau ce matin. Également sur le plateau, Karine Santia, bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. 3 faits marquants cette fin de semaine. Une personne est au centre de ces faits-là, le ministre Jean de Dieu Momo. On commence d'abord par cette correspondance rédigée par le ministre Jean de Dieu Momo à l'endroit du révérend pasteur de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Loncac, avec en objet remise de dons. Et puis, le deuxième sujet qu'on va évoquer encore concernant le ministre Jean de Dieu Momo, c'est ce meeting qui est partagé sur les réseaux sociaux avec des chaises vides. Et puis, le troisième sujet, c'est depuis quand au Cameroun, c'est le ministre lui-même qui remet un passeport à un individu. Vous faites allusion à Longuet, oui, qui enfin a reçu le précieux sésame hier des mains du ministre Jean de Dieu Momo, je rappelle, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Voilà, est-ce de sa compétence? On peut imaginer que dans le cadre de la cohésion gouvernementale, il a dû passer un coup de fil à son collègue, le directeur général à la Société nationale. Qui a signé la décharge. Qui a donc, voilà, ça peut se faire. On en parlera, rassurez-vous, dans cette émission, même si les opinions divergent hein, sur l'interprétation à donner à l'acte du ministre Momo. On va également dire bonjour ce matin à Mbombok Bengan Kandji. Bonjour et bienvenue, patriarche. Bonjour, monsieur Foposi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je vais à votre suite pour marquer, j'allais dire, le piétinement de la loi, le bafouement de la loi par Elections Cameroun. Ce n'est pas la première fois. Le 9 décembre, au lieu de donner la liste des candidatures, Elecam a donné la liste des partis politiques. Et ce même jour, Elecam
éliminer les listes UPC pour double signature. Quand bien même on l'interpelle pour là où il n'y a pas eu de double signature, le président d'élection de Cameroun, du conseil d'élection de Cameroun vous dit la loi ne me dit pas de corriger l'erreur que j'ai commise. Très bien. Maintenant, nous avons 360 communes, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, 65 communes, où comment se présentent les antennes communales d'élections Cameroun, dans les 65 communes au moins. Vous avez dit dernièrement que vous allez les regrouper. C'est un bureau de vote. Comment sortez les statistiques? Vous avez sorti un communiqué, pas de statistiques rendues publiques. Bon, la nouvelle expression a vu par ces moyens sortis. Sortez officiellement. Qu'on sache la liste des bureaux de vote et combien de citoyens par bureau de vote. C'est d'élections Cameroun. Autre chose, je termine par là. Le directeur des élections, c'est lui qui manipule tous les chiffres. Je dis bien manipule. Mais lui n'a pas prêté serment. Il n'est pas assermenté, lui. Monsieur Soussé. Voilà. Et les CAM qui est, on va dire, mis sur le banc des accusés ce matin, madame, monsieur, puisque Elekam se bat à expliquer que le Cameroun est une démocratie qui est à parfaire et qu'aucune démocratie dans le monde n'est parfaite. On a bien envie de croire à un tel argument, mais sauf que on regarde bien que ça se répète des choses aussi évidentes, aussi faciles à faire. Qu'est-ce que ça coûte de publier, d'afficher les listes des bureaux de vote aux antennes communales? Qu'est-ce que ça coûte? Ça ne coûte pas grand-chose, mais malheureusement, on va, comme dans ce pays, accepter un piétinement de l'article 97. Allez-y lire cet article 97 du Code électoral qui dispose clairement que l'élection de Cameroun doit publier, afficher les listes aux démembrements communaux de l'organe. Malheureusement, ce n'est pas fait. Nous sommes le lundi 3 février 2020, à quelques jours seulement, et rien n'a encore fait dans les démembrements communaux, malheureusement. Beaucoup craignent qu'il y ait des bureaux de vote fictifs. On n'en sait encore rien, mais on verra très bien comment tout cela se passe le jour du scrutin. On va démarrer le programme avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Si vous permettez, Monsieur Fopoussi, j'ai une sorte de récrimination ce matin par rapport à certains médecins de l'hôpital La Cantini. Il y a un malade qui m'a contacté en me disant qu'il a été dans cet hôpital-là pour faire des examens que lui avait prescrit le médecin. Et lorsqu'il ramène les résultats, la secrétaire ou bien la femme qui était devant le bureau du médecin de lui dire que le médecin ne sera là que dans 2 semaines pour les résultats. Et le malade de demander entre-temps, je meurs de douleur et autres. Je ne peux pas attendre 2 semaines. Demander à un autre médecin de s'occuper de moi et le médecin d'à côté de dire je suis désolé, je ne peux pas m'en mêler. Attendez le médecin qui doit revenir dans 2 semaines. Je pense que ce genre de situation, ça ne peut pas continuer comme ça. Quand j'ai dit ça, je vous raconte ce matin l'histoire de Tatiana qui a 31 ans et elle est également mariée à Nathan. L'histoire commence en 2008. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils étaient tous deux à l'université. Et cette année-là, Tatiana était en année licence de gestion. Parallèlement, elle faisait le commerce puisque dans sa famille, il n'avait pas suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, elle faisait le commerce pour arrondir les angles. Et elle s'est donc mise dans une relation avec Nathan qui, lui, également qui était également à l'université. Et après, il a eu un travail. Elle s'arrête après la licence pour accoucher de leur premier enfant. Malheureusement, 3 mois après la naissance de l'enfant, Nathan perd son travail et elle a dû supporter les charges de toute la famille, toutes ces périodes-là. La deuxième année, le deuxième enfant arrive et Nathan trouve un travail. Et de là, la vie a complètement changé. Elle continuait de faire son commerce et à côté, Nathan subvenait aux charges de la maison. Elle a fait savoir à Nathan qu'elle voulait retourner à l'école. Mais Nathan lui a dit, si tu arrêtes le commerce, moi je ne pourrai pas tout seul supporter les charges de la maison. Donc, tu continues le commerce et tu prépares les concours. Moi, je continue de travailler et on va joindre nos forces pour pouvoir
faire vivre notre famille. Et ils ont acheté un terrain, ils ont construit une maison et le troisième enfant est né. Malheureusement, cet enfant-là est né et cet enfant était très malade, ce qui fait que toutes les économies qu'ils avaient à ce moment-là ont permis de soigner cet enfant-là. Il faut mentionner également qu'il y a 3 membres de leur famille respective qui se sont ajoutés, dont au total, ils sont 8 personnes à la maison dont il faut s'occuper. Tatiana dit que le chômage, elle s'est retrouvée au chômage, entre guillemets, avec la crise à l'extrême au Nozo, ce qui fait que ses activités, ce n'était plus trop ça. Et son mari, donc, s'est rapproché de son entreprise pour demander une sorte de crédit. On le lui a octroyé et il a ouvert une boutique. Il a donné une sorte de capital à sa femme pour qu'elle puisse travailler. Et Tatiana a dit que depuis lors, elle travaille de 6h à 23h. Son mari ne vient qu'à la fermeture. Il ne participe plus aux tâches, il ne paye plus les pensions des enfants, il ne rationne plus, il ne paye plus de factures, entendez eau, électricité, argent de beignet, voyage, encore moins la ménagère, le gaz, le câble et la santé. Tatiana dit que ça fait 22 mois exactement qu'elle n'a plus vu 1 centime venant de la part de son mari. Et lorsqu'elle lui pose la question, celui-ci lui répond simplement que la banque me coupe déjà l'argent et je considère que c'est ta participation au remboursement du prêt. Donc, elle nous demande de savoir pourquoi est-ce que son mari l'abandonne avec toutes ses charges. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui lui a donné le capital, entendez, cette boutique, qu'il ne participe plus à rien. Et nous, la question qu'on se pose, c'est de savoir, lorsqu'on donne le capital à sa femme, est-ce que ça nous dédouane de nos responsabilités d'homme? C'est quoi son problème? Son problème, c'est de savoir pourquoi son mari ne pose la question. C'est une question rhétorique. Ne répondez pas. Okay. C'est quoi vraiment son problème? Parce que après, c'est un couple qui a beaucoup de chance. Ça, il faut qu'on le dise. Parce que se rencontrer comme ils l'ont fait lorsqu'ils étaient étudiants, se sont mis ensemble, ont trouvé des activités, ont réussi à acheter un terrain, ont réussi à construire. Ils ont un niveau de vie très élevé parce qu'ils peuvent se payer des ménagères et autres choses. Bah, attends un peu qu'à un moment donné, c'est un couple qui a beaucoup de chance et qui est au-dessus de la moyenne de ce que vivent les Camerounais au quotidien. Bon, Bengan, est-ce que vous avez des choses à reprocher à ce monsieur tel que veut nous faire croire son épouse? Oui, une seule chose, il est, comme on dit au quartier, il est mou. Non, mais il ne montre pas sa vivacité, c'est ça que j'ai à lui reprocher. Oui. Mais sinon que c'est la femme. Méfiez-vous des femmes, hein, monsieur Foposi. C'est-à-dire, même là où l'homme est mou, calme, il ne veut pas qu'il y ait des problèmes, la femme va chercher à créer des problèmes. Comme celle-ci. Elle sait bien que son mari s'est endetté à la banque. Vous savez bien quelle est la situation dans nos banques. Et elle fait bien de ne pas nous donner le montant du salaire de son mari. Qu'on coupe chaque fin du mois. Mais elle dit, mon mari me protège, il est là pour fermer. Ça veut dire qu'au moins le mari assiste. Il vient surtout prendre l'argent, la recette de la journée. Non, puisqu'elle dit que c'est elle qui paye. Donc le mari est seulement là pour la sécurité, pour que les bandits ne l'agressent pas. Le mari a dit, tu n'as pas de combien? Il n'a pas dit, elle a dit, c'est moi qui paye. Il m'a donné le capital il m'a donné, mais il ne me donne, il n'ajoute plus 5 francs pour. Donc le mari me laisse gérer. Et il est là pour sécuriser. Elle refuse même de dire le mot sécuriser la retraite pour rentrer. Et seulement là pour quand je ferme à 23h. Il veut dire qu'elle estime c'est un motif de plainte pour elle. Elle estime que le mari a abandonné les charges de la maison du fait de ce commerce qu'elle gère. Le mari n'a rien abandonné du tout. Le mari n'a rien abandonné du tout. D'abord, le salaire du mari n'est plus le même parce qu'on coupe. La banque lui coupe selon ce qu'il a prêté. C'est combien, et vous le savons. Et c'est ce genre de mari qui vous dit, restez là, tel concours avec son niveau et tout, peut-être que le salaire allait être 150 000. Donc, le commerce peut vous faire gagner plus que l'argent que vous aurez eu. Elle a une licence. Que vous avez eu comme salarié, mais les licenciés gagnent combien? Dans les yeux aujourd'hui, le médecin. Elle a une licence. Elle a parlé de médecin. Lorsque vous sortez là, on vous donne 90 000. Les docteurs gagnent à 88 000. Un ingénieur sorti de Polytech, je pense qu'on commence à lui proposer
70 000, 100 000 si tu es trop chanceux. Donc, je ne parce que tu as la licence, ce n'est plus. Donc, elle doit remercier son mari. Elle doit remercier son mari. Un commerce qui visiblement marche. Et surtout, de faire en sorte qu'ils ne soient plus en location. Ils ne sont plus en location, ils ont où mettre la tête, et le mari te dit, chérie, sécurise-toi. C'est elle qui aime. C'est pour ça que je vous dis toujours aussi que les femmes ne savent pas ce qu'elles cherchent. Elle parle de l'autonomisation financière. Le mari dit, je peux prendre, gère. Il y a dit, moi je viens seulement 23 heures tout faire pour qu'on t'agresse pas. Vraiment, gère aussi la maison, gère. Moi, supporte que la banque puisse couper, je ne sais pas combien, 6 mois, 1 an. Bon, parce que moi aussi, je vais au travail, je paie le taxi, je vais au tourne-dos. Donc, elle veut toujours provoquer les problèmes, même là où il y a l'harmonie. Elle accepte même qu'en plus de leurs 3 enfants, il y en a 3 autres, c'est-à-dire qu'ils sont 8 à la maison. Harmonisez donc, vous êtes 2, vous avez 6 autres personnes à votre charge. Au lieu de regarder, d'harmoniser, terminer la maison et regarder, parce qu'au moins, elle n'a pas été agressée, son commerce n'a pas pris feu, parce qu'il y a les incendies partout au Cameroun aujourd'hui. Et de remercier Dieu et de lui avoir donné un mari qui l'écoute, elle se plaint. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment, Karim, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'injustice? Peut-être que cette femme, lorsqu'elle fait le calcul, le bilan de ce qu'elle apporte dans ce couple depuis le départ, elle se dit qu'elle donne beaucoup plus que son mari. Et que, parce qu'on parle d'un premier commerce qu'elle gérait et qui était très fructueux, on va dire avant que la crise anglophone n'éclate, il faut qu'on l'explique aux gens, qui a permis d'acheter un terrain, qui a permis de construire une maison, qui a entretenu la famille, pendant que le mari, lui encore, se cherchait, il était même au chômage à un moment donné. J'ai envie de dire quelque chose qui va choquer plus d'un. Oui. De la même manière que les hommes disent souvent que ne prenez pas l'argent des femmes pour investir, il faut que les femmes commencent aussi à éviter de prendre l'argent des hommes pour se lancer dans une activité. Parce que là, maintenant, ça devient le chantage. J'étais donné au capital, on est en train de me couper le salaire, on est en train de faire ceci. Et alors? Est-ce que ça enlève? Il y a des gens qui prêtent, il y a des hommes qui sont capables de tout. Vraiment, il est capable de prêter l'argent même sur votre tête. Et il vous dit que c'est ça que vous êtes en train de consommer, alors que l'argent est allé ailleurs. Dans cette histoire, ce matin, on nous parle d'une femme qui est restée dans un couple malgré les hauts et les bas. Et on sait combien est-ce qu'elles sont difficiles à trouver aujourd'hui. Par rapport à cette histoire aujourd'hui, il faut que les hommes comprennent une certaine chose. Ce n'est pas parce que vous avez donné de capital à une femme. Il dit, je ne veux pas savoir où ça vient. Un prêt ou pas un prêt. Si vous n'êtes pas un homme qui converse, qui concerte, qui discute avec sa femme, on s'en fout de là où on vient. Il faut mettre l'argent à terre. Le loyer, c'est la femme qui paye. Le capital, c'est combien, monsieur Foupoussi? Tout type de business meurt quand les dépenses dépassent les revenus. Ici, tout type, il veille à quoi? À ce qu'on ne la braque pas. Il veille à quoi? Il veille à quoi? À ce qu'on n'agresse pas sa femme. Il veille à quoi d'autre? Bon, moi, je pose la question. Si le mari ne prenait rien, ne prenait pas en charge, prenait en charge tout le reste, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Qu'est-ce qu'elle aurait fait avec l'argent de bénéfices, de revenus dont vous parlez? Là maintenant, où est-ce qu'elle veut mettre cet argent? Là maintenant, il aurait pu, par rapport à ça maintenant, on aurait pu parler de construction. Construction? Parce que le travail qu'on a comme emploi chaque mois n'est pas aussi certain qu'un commerce qui donne des bénéfices. Parce que c'est évident de quitter d'un commerce, de tirer 30% et investir, que de quitter de son salaire pour investir. Pourquoi? Parce que dans le salaire, vous avez les charges. Et il a laissé ses charges dans le commerce. Alors que c'est le commerce qui est capable de permettre à cet homme d'investir et de construire une maison. Lui, il n'a même pas d'ambition. Mais ils ont une maison déjà, non? Est-ce qu'ils habitent dedans? Oui. Ils sont en location? Déjà, ils sont à la maison. Il ne loue pas. L'école de ses enfants, c'est sa femme qui paye. Ils ont combien d'enfants? 3 enfants. Plus 3. Ils ont 6. 3 enfants plus 3 autres enfants. Ça veut dire qu'elle paye l'école de 6 enfants, monsieur Foupoussi. L'école, c'est combien au Cameroun? Vous connaissez un collège? Elle paye, je vois la question, parce qu'il faut qu'on soit précis. Elle paye l'école des enfants. Elle paye ça sur la base de quoi? Mais c'est lui qui laisse. Alors, elle paye sur la base d'un commerce qui est florissant. Oui. Et dans cette lancée... Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire avec cet argent si elle ne payait pas l'école? Je pose la question simplement. Rembourser le crédit. Ah, d'accord. Qu'elles disent donc Non, mais qu'elles disent que, bon, Par voilà, exemple. arrêtons de puiser dans ton salaire pour rembourser le crédit.
Commençons après les femmes, après. Non, mais ça revient si même. vous ne me Ça veut laissez dire que pas vous aller dites qu'on- jusqu'au bout. Vous dites qu'on sort une ligne budgétaire pour remplacer par une autre ligne budgétaire. Ce n'est pas de ça qu'il est question, monsieur Oui. Poussine. Donner le capital à votre femme ne vous exempte pas de vos responsabilités. Il y a 6 enfants à la maison. Non, Il y a 6 enfants à la maison. Madame semble avoir réparti des choses dès qu'elle était étudiante, dès la première grossesse. Donc, qu'elle continue dans la répartition en disant, mais monsieur, moi moi aussi je vais participer au remboursement de crédit au regard, mais prends aussi 3 enfants. Voilà. Cet homme s'est lavé les mains le jour où il a donné le capital à sa femme. Parce que la femme aime l'argent. Ça n'a rien à Elle voir. veut toucher Si l'argent. cette femme Donc, aimait l'argent, elle ne elle devait pas l'argent. être avec lui parce qu'il n'en a même pas assez, cet homme. D'accord. Il n'en a même pas assez. Si elle voulait l'argent, elle-même, quand vous voyez la manière dont elle gère ce commerce, vraiment, il doit être très content. La manière dont cette femme gère ce commerce, ça veut dire qu'elle a des mains fructueuses. Ça veut dire que quand elle touche ton business, ça marche. Donc il doit s'attacher à cette femme et éviter que l'argent ne soit C'est pour ça dépensé qu'elle de cette vient manière. continuer pour qu'on ne la braque pas. D'accord. Il va dire pourquoi Très ça bien. va pas, mais après, quand le capital va finir, il va dire quoi? Ok, Donald Brice. Ça va finir. Donald Brice. Ça va finir, Je pose peu la importe. question. Est-ce que vous trouvez à redire sur la manière avec laquelle cet homme gère cette situation? Bon, d'abord, disons la vérité à Tatiana, elle a un bon mari. Non, franchement, Très, très bon. Tatiana a un bon mari. Il est cash, le monsieur, hein. Cette affirmation, je pense, C'est sûr, je pense c'est qu'elle est comme si c'est elle qui indiscutable. avait commandé à la maman de ce bonhomme-là. De mouler l'enfant par un de 9 voilà, mois. de mouler l'enfant. là. À son image. Elle se plaint. Elle a un bon mari parce qu'il y a des mauvais maris qui sont irresponsables, qui ne répondent à rien du tout. Mais Tatiana doit savoir qu'elle a un bon mari. Première chose. Deuxième chose, voilà un homme responsable qui investit, qui a su, à partir de son salaire, je ne sais pas combien il a, acquérir un terrain, construire, installer la femme, Grâce à Tatiana. donner Faut préciser. un capital. Oui, mais attention. Donner un capital et Qu'il a construit. Comme il gère de façon plus ou moins transparente parce qu'il n'était pas obligé de lui dire que son salaire a des soucis et tout ça, mais il lui a tout expliqué. Donc, elle est au courant de la situation socio-économique de son mari. C'est un esprit de transparence qui est encouragé. Maintenant que il lui rend compte de la situation difficile dans laquelle il est, en lui disant, écoute, le salaire est là, mais en raison des prêts qu'on a contractés dans le passé, il y a des coupures qui sont faites et qui ne permettent pas que j'assume mes charges quotidiennes. Même le câble, Je pense que le gaz. il faut que son mari vérifie si elle n'a pas une mauvaise compagnie. Tout à fait. Il est possible que elle ait une amie ou quelqu'un qui l'intoxique, qui lui dit, bon, vraiment, tu peux être avec un mari qui ne peut rien Très te bonne donner, réflexion. machin. Elle veut ouvrir Franchement, un autre commerce à l'insu de son mari. il c'est faut sûr. que Nathan vérifie quels sont les amis, quels sont ceux qui conseillent Ses son fréquentations. épouse. C'est très Elle important. veut ouvrir un autre commerce. D'accord. C'est Alors, la vie de son Dominique mari. Audrey, tout à l'heure, quand vous avez fini de déclamer cette histoire, j'ai posé une question rhétorique. C'est quoi son problème? Est-ce que son problème ne serait pas, c'est une hypothèse, hein, soit dit en passant, est-ce que cette femme n'est pas en train de vouloir mettre son nez dans le salaire de ce monsieur pour savoir s'il paye ça pour rembourser justement cette dette? Qu'est-ce qu'il fait du reste? Qu'est-ce qu'il en fait du reste? Est-ce que ce n'est pas vraiment ça son problème? Elle se pose mille et une questions. Elle a des cinémas, des scénarios qu'elle a concoctés dans son Ouais, esprit. Avec l'aide de sa copine. Oh, voilà, non, je ne sais pas. Si mais voilà. on s'en tient à ce Je ne sais pas. Il n'y a pas de mal à ce qu'une femme connaisse le salaire de son mari. Ce n'est que normal, c'est son mari. On devrait partager tout avec sa femme et son mari. Moi, j'ai toujours dit, le salaire, ce que votre employeur vous donne, doit être su de votre femme. Ce qui fait qu'elle ne vous posera pas certains problèmes parce qu'elle sait que mon mari touche 100 000 francs. Donc, je ne peux pas avoir un certain genre de problème. Maintenant, les avantages, les à côté, les excédents, ça vous engage. Vous n'avez pas besoin de dire aux femmes qu'en réalité, quand j'ai rencontré mon ami tel ou bien je suis allé faire tel chantier, j'ai eu ceci, là, ça ne la concerne pas. Donc cette femme, si elle veut savoir combien son mari touche, à la fin du mois, ce n'est que normal. Moi, je vois, à travers cette Tatiana, c'est une femme forte, une femme courageuse et indépendante. Pour moi, c'est l'idéal féminin.
Tous les jours, on dit la femme, elle est mauvaise, la femme, elle est ceci. Mais j'aimerais que les femmes, aujourd'hui, sortent de la victimisation. Qu'on arrête d'être les victimes dans les histoires. Aujourd'hui, les femmes doivent prendre le pouvoir. Et oui, Tatiana est l'exemple même. Déjà le pouvoir, non, elles n'ont pas. Quand on a des hommes comme vous, on n'est pas encore arrivé là. Tatiana, aujourd'hui, c'est une femme qui a porté cette histoire depuis qu'elle est sur les bancs. Qu'est-ce qu'une fille? Est-ce qu'une femme, aujourd'hui, une jeune fille, si vous allez à l'université, une fille qui est en licence, vous venez l'aborder pour vous mettre avec elle et vous n'avez pas de travail, qu'est-ce qu'elle a à faire avec vous? Vous allez lui donner quoi? Aujourd'hui, donc, on a une femme qui a accepté... Ça. Non, elles sont... Je vous promets. Si vous voulez, on va faire une caméra cachée. Non, c'est votre philosophie, on le fait. Ça. On le fait et vous allez vous rendre compte. Elle se marie. Je vous raconte l'histoire. Petite parenthèse. Je vous raconte l'histoire qu'une histoire que j'ai vécue ce week-end. J'ai rencontré un monsieur qui me fait savoir que à la maison, il y a sa femme qui vit dans le même lit avec sa première fille qui a 38 ans. Elle discute le lit de sa mère. 38 ans. Elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée. Elle a une petite sœur qui a 36 ans. Elle non plus, pas mariée, mais elle se bat à se coucher avec une natte au salon en règle générale. Celle-là a 2 enfants. Et il m'a appris une expression. 2 enfants qu'il appelait enfants Jésus, dont on ne connaît pas le père. J'ai appris dans ce week-end, les enfants Jésus. Elle non plus, elle est mariée. Et il dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment, même quand il y a un problème à la maison, c'est encore la mère qui part se battre s'il faut 2000 pour préparer. Et lui, le père, il fait quoi? Les filles d'aujourd'hui, les filles, elles sortent. On peut parler à mariage parce qu'il faut vraiment que l'homme soit placé. Il dit que ces filles-là sortent tous les jours. Moi, j'ai un grand-oncle que dès que sa fille avait 21 ans, il te met dehors, il dit que va chez ton mari. Il dit, toutes ses filles sont mariées. D'accord. À 21 ans, vous terminez. Juste une parenthèse pour montrer que c'est grave. Quand je dis qu'aujourd'hui, on aura du mal à trouver des filles en licence qui se mettent avec des chômeurs, c'est simplement parce que il y a une nouvelle vague de femmes qui sont plus portées sur le capital, sur le matériel. Et Tatiana s'est avérée être à l'opposé parce qu'elle a accepté de se mettre avec un homme qui lui a filé une grossesse et qui n'avait rien dans les poches. Au contraire, elle a pris de ses poches, elle a subvenu aux besoins de tous les 3 pendant une certaine période. Un homme qui touche, même si c'est 200 000 à la fin du mois, vous pensez qu'il peut construire une maison? Vous pensez que si vous allez au marché d'Eido, par exemple, et qu'une femme qui vend ne serait-ce que la tomate là-bas, vous pouvez lui parler en termes d'argent? Vous ne pouvez pas. Cette femme est le pilier de cette famille, de cette maison. Un homme... C'est pour ça que son mari lui a donné l'argent pour qu'elle continue à être pilier et soutenir la maison. Moi ici, je vois un homme qui fait autre chose avec son argent. Mais si c'est elle qui était allée contacter un peu à la banque, j'aurais compris que le mari qui peut contacter dit chérie, prends. Monsieur Fopoussi, engage-toi dans ce que tu sais le mieux faire. Je ne suis pas votre moins cher. C'est vraiment qui vous alerte, c'est pas moi. Allez-y, répondez à mon boc. Même si, je ne vais pas répondre à mon boc. Même s'il avait combien de dettes à rembourser, vous ne pouvez pas acheter ne serait-ce que le gaz. Le gaz, c'est 3 mois, tous les 3 mois. Vous dites que c'est parce qu'elle sort à 6 heures et elle rentre à 23 heures. Comment elle va rester à la maison alors qu'elle doit chercher l'argent? Il faut payer une ménagère pour s'occuper de la maison. Et quand il vient à 23 heures, c'est pour venir compter la recette du jour. C'est un homme intéressé, matérialiste. Merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Madame, monsieur, restez avec nous. Dans un instant, la colère de Donald Brice Kamgan. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur une question grave. Les injustices dans la répartition des élus par région au Cameroun. Il est un constat pour lequel la plupart des observateurs de la scène sociopolitique nationale s'accordent aujourd'hui.
À savoir que les populations ne se reconnaissent plus en leurs représentants supposés, que ce soit au sein du gouvernement, au Parlement et dans les institutions de façon globale. Si en plus de ce de crise de représentation qui amène à questionner la légitimité de ceux qui sont censés porter et défendre les aspirations des populations, il faut en rajouter de petits calculs malsains. Il faut bien se dire que la coupe est beaucoup trop pleine. L'Assemblée nationale du Cameroun, on le sait, compte 180 députés. Certains pensent d'ailleurs qu'au regard de l'évolution démographique, ce nombre n'est pas suffisant pour adresser efficacement les préoccupations sociales des populations, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais soit, comment comprendre qu'une région comme l'extrême nord, plus de 2 millions d'habitants, compte 29 députés, tandis que celle du centre en compte 28. La région du centre qui représente en termes de démographie à peine 2 millions d'habitants. Comment expliquer que le département du Vori, plus de 5 millions d'habitants, n'a que 9 députés, le département du Ndialobo dans la région du sud en a 5, avec une population d'à peine 200 000 habitants. Quelques éléments permettent de le comprendre. Des calculs massins de personnalités, d'élite en cherche de rente à des postes administratifs, des postes de responsabilité, notamment dans les institutions et au Parlement. Aux grandes dames des populations qui manquent d'eau, d'électricité, de routes et qui ont à peine de quoi se nourrir. À demain. Voilà, le découpage électoral, c'est une question qui est au cœur d'une constante et perpétuelle controverse dans ce pays, eu égard au nombre de députés par circonscription et même par région. Beaucoup de personnes sont montées au créneau pour évidemment évoquer le ratio. Un député camerounais représente combien de citoyens? Ces questions sont importantes au moment où il faut comptabiliser le nombre de députés par région. Vous avez pris le cas de l'extrême nord, vous l'avez comparé avec celui du centre. Beaucoup également trouvent que la région du littoral est aujourd'hui une région qui est, on va dire, aux abonnés absents ou du moins marginalisée sur cette question. Beaucoup estiment aussi qu'il y a d'autres régions qui auraient pu avoir beaucoup plus de députés, comme il y en a d'autres qui auraient pu avoir beaucoup moins de députés. En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser, mais tout cela, il va d'une démocratie comme celle du Cameroun, qui n'est pas propre qu'au Cameroun. Hein. Il existe aussi des pays comme ça, où de nombreux présidents arrivent au pouvoir et tentent de jouer avec le découpage électoral. On le voit en France avec Emmanuel Macron, qui a tenté de passer en force un nouveau découpage électoral pour bénéficier, on va le voir, d'un nombre de sièges importants dans les bastions où, on va dire clairement les choses, hein, où les populations, où les habitants sont favorables à la République en marche. Et on peut le voir aussi dans d'autres pays comme les États-Unis ou bien l'Espagne, et même en Côte d'Ivoire tout récemment, il y avait eu ce débat qui s'est posé, et au Bénin aussi, avec le président Talon. Au Cameroun, on sait à peu près où sont le socle granitique ou les socles granitiques du parti au pouvoir qui essaie de jouer donc sur ces différents territoires pour avoir beaucoup plus de postes que dans les partis où on est beaucoup plus hostile comme au littoral à la politique du pouvoir en place. Alors bon, quelle est votre lecture de cette question du découpage électoral? D'abord, il faut dire que la démocratie, contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école, pouvoir de peuple par le peuple, pour le peuple, c'est pas vrai, c'est faux. Et je pense que tout le monde sait que c'est faux. La démocratie, c'est le braquage des citoyens. J'ai dit bien braquage des citoyens. Et on vous a dit démocratie représentative. Donc, comme tous les 16 millions de Camerounais ne peuvent pas aller à l'Assemblée, au Sénat, vous envoyez les représentants. 16 millions, 30 millions? Voilà, 30 millions comme vous voulez. Nous sommes combien? 24? Voilà. 30 millions? C'est le brigandage. Regardez aux États-Unis. Il y a des États où
On vous parle de super électeurs, de grands électeurs ici. En Californie, apparemment, un électeur là-bas représente 10 000. Et un autre État, on vous dit, vous appelez ça comment? Et ils disent que c'est l'État le plus démocratique du monde. Non, ça c'est le brigandage. Pour comprendre ce que Donald Brice a développé ce matin, il faut remonter en 1994. C'est le premier ministre de l'époque, Simon Achide Achou, qui a donné une clarification. Il a dit, politique Nandjangi. Tu cotises moi aujourd'hui, je cotise toi demain. Il justifiait quoi en 1994? Par le fait que, à ce moment-là, il n'y avait que Kontchou Komeni qui était ministre ressortissant de l'Ouest au gouvernement. Pourquoi on en est arrivé là? Justement parce que le 1er mars 1992, tout l'Ouest avait voté RDPC avec le boycott du SDF. Le président du Sénat aujourd'hui était d'ailleurs nommé vice-premier ministre en charge du plan d'aménagement territorial, quelque chose comme ça. Du plan. En octobre, le SDF vient et rafle tout. Le chef de l'État, au lieu de voir que l'un parti politique est venu, il a pris cela comme si l'Ouest avait tourné le dos, voilà, comme une trahison. Et il procède donc de cette manière. C'est pour ça qu'il justifie de cette manière. Le Vouri, notamment, avec, je pense, 9 députés, était en une circonscription commune. Parce que la circonscription au niveau des départements et au niveau des législatifs était des départements. On commence donc à diviser Vouri Sud, un député, Vouri Ouest, Bonabir, un député, Vouri Centre, je pense 4 députés, Vouri Est, 3 députés, Vouri Est, 4. Voilà. Donc on commence donc à compartimenter comme ça, au point où il fallait maintenant procéder par ce qui accompagne nos démocraties tropicales, c'est-à-dire la fraude, la corruption, pour essayer d'avoir un maximum, donc une majorité, comme dit le SDF, une majorité obèse à chaque fois. Donc c'est ça qui aboutit au fait que vous, les politologues ou les responsables en sciences politiques, vous allez vous embrouiller lorsque vous allez commencer à essayer d'évaluer que représente un député au Cameroun, combien de militants normalement, sur quelle base on doit faire un découpage électoral? On va dire que l'évidence voudrait que ce soit sur la base de la représentation par nombre d'habitants. C'est-à-dire qu'un député devrait représenter un nombre d'habitants précis. Précis, absolument. Voilà. Dans le contexte qui est le nôtre au Cameroun, nous avons d'abord du mal à savoir combien nous sommes. Le dernier recensement, soit c'est en passant, il faut le rappeler, remonte à Mathusalem, pour ne pas dire 2005. Donc vous voyez que sur cette base-là, on a de grandes difficultés à avoir une lisibilité sur les choix, les arbitrages qui sont faits par le président de la République sur cette question. Et c'est justement ce flou qui est derrière, ou alors qui fonde la démocratie. Et on vous trompe. La démocratie, c'est le flou. Et lorsque vous essayez de voir plus clair, on vous braque. Et comme on l'appelle, Jean Ziegler appelle ça, il appelle la prédation. Il les appelle les prédateurs. Donc, on procède par la prédation. Vous avez raison. Par exemple, qu'est-ce qui explique que la Damawa avait 10 députés, on les répartit dans 5 circonscriptions. Le centre 28 dans 11 circonscriptions. Donc, il n'y a rien. Donc, ce calcul pour que les choses soient à peu près normales, non, on ne va pas y arriver. En fait, je veux dire, on refuse de s'aventurer à votre schéma que je trouve normal. Oui, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'il y a dans ce pays des régions qui sont sous-représentées et d'autres qui sont sur-représentées? Est-ce qu'on peut le dire? Sur-représentée, la région du Sud à 11 députés. C'est beaucoup trop pour vous? Oui, beaucoup trop pour eux. Au regard de la répartition dans 4 circonscriptions, ça me semble exagéré. L'extrême nord, là, par l'extrême nord, qui est très développé, qui a 29 députés, l'ouest également, le littoral. Donc c'est des régions sous-représentées. Non, l'ouest, beaucoup estiment que l'ouest est sur-représenté. L'ouest a 25 députés. Voilà. Et l'ouest a quelle population? Le Noun seul, c'est toute une région. Est-ce qu'on doit...
Non, je vais parler de la population. Nous parlons de la population qui vit là-bas. Ou superficie de la région. Donc, population, c'est la population. Puisqu'on parlait de démocratie représentative, c'est la population. Donc, le littoral, aujourd'hui, qui a 19 députés, de mon point de vue, devait être... C'est trop peu. C'est trop peu. Oui. C'est trop peu, le littoral, c'est trop peu. Un département comme celui d'une CAM n'a qu'un seul député. Et voilà, un seul député, l'ONCAM est sous-représenté. Oui. Je sais bien que les zones rurales a fait peut-être que les populations ont déserté ce département, mais c'est sous-représenté. Et Nebel, ou alors qu'on appelle Vouri Sud, un seul député, non, quand même. Ça n'a pas de sens. Voilà, et Bonabéry, Vouri, un seul député, c'est sous-représenté. Oui. Donc, est-ce qu'on peut donner des raisons à ça? Vous dites que c'est de politique Nandjangui, dans la législative de mars 92, tout comme la présidentielle d'octobre 92, le pouvoir a mis en place les niches d'opposition. C'est comme ça qu'on analyse, on sait dans telle zone. Puisqu'en fait, comment on truc? La préfectorale, quand on vous dit que dans chaque bureau de vote, l'administration a un, deux représentants, la commission en a deux. Donc, on envoie les vrais résultats avant, à qui de droit, et les autres résultats, on reste manipulé. Donc, lorsque les vrais résultats arrivent donc à qui de droit, ils commencent donc à répartir et dire que voilà, ici... Bon, voilà. Vous nous faites des révélations, hein? Oui, absolument. Vous nous faites des révélations. Absolument. Comme la dernière présidentielle, le chef de l'État avait les résultats à 2h30. À 2h30. Bon. Il les avait. Évitons de dire des choses qui pourraient nous être opposées après en termes de preuves. Oui, hein, parce que après, ce que vous dites, on ne peut pas prouver ça. En réalité, c'est très compliqué de prouver ça. Les renseignements, la préfecture remonte au fur et à mesure, sans trafic. Non, mais on vous dit que quitter dans un coin à Guidigis pour que les résultats arrivent à Yaoundé, technologiquement, on n'a pas encore les moyens, les voies de communication ne sont pas ce qu'ils sont, donc ça prend du temps pour faire ça. Enfin, c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Le 20 le 20 mai 1972, Aïdjo a donné les résultats à 20h. Il n'y avait pas plus de voies de communication qu'aujourd'hui. Nous, on n'avait pas Internet à l'époque, on n'avait que les radios de commandement du sous-préfet et du commandant de brigade. Il les a donnés à 20h, 98,99%. Le soir même de 20 mai. Du référendum. Oui, absolument. Il les a eu comment? D'accord. Bon, vous êtes comme toujours génial. Alors, Dominique Audrey, sur cette question du découpage que nous amène ce matin Donald Brice Kamgan, quelle est votre analyse? Quel est votre commentaire? Comment vous comprenez ça? C'est incompréhensible, Monsieur Fopoussi, qu'il y ait des régions avec une population, une grande population, une forte masse de populaire, et qu'à cet endroit précisément, il n'est pas suffisamment de représentants, contrairement à un endroit où il y a peu de personnes et que là-bas, il y a une surnumération de représentants. C'est incompréhensible. Vous avez dit que dans d'autres pays, ça se voit, mais ça ne devrait pas fonctionner comme ça. J'ai envie de me dire que peut-être, justement, si on va dans la région du Nord, là-bas, où rien ne va, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas d'infrastructure, c'est justement parce que ils sont sous-représentés là-bas. Mais une autre partie dans ma tête me dit que non, peut-être c'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour que justement les personnes qui sont à la décision, ça les arrange. Parce que je crois que c'est le président de la République qui devrait normaliser ces choses-là. Oui, c'est sa compétence constitutionnelle. Voilà. Donc je crois que si il ne le fait pas, ça veut dire que peut-être c'est à son avantage. Ça ne le dérange pas plus que ça, que à certains endroits, ce ne soit pas comme ça. Oui, c'est lui qui procède au découpage électoral et c'est lui qui décide dans un département si oui ou non il doit y avoir dans un département une ou plusieurs circonscriptions, comme on le voit par exemple dans le Vouri, avec plusieurs circonscriptions, ou au Mungu par exemple. Voilà. Oui. J'en appelle également au Bucrep. C'est eux qui font le recensement. Oui, il faudrait prendre en compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a le phénomène d'exode rural qui est grandissant, galopant, et la population augmente considérablement. Donc, avant d'aller à ce genre d'élection, avant de procéder, par exemple, au découpage, on doit prendre en compte un certain nombre d'informations. Ici, à Douala, il y a plus de personnes qu'à tel endroit, et par rapport à ça, ils ont besoin d'un peu plus de représentants pour pouvoir porter leur voix aux différentes chambres du Parlement. Je crois qu'on devrait faire un peu plus attention à ce niveau-là. Mais
D'accord. Alors, Karine Sotia, quel est votre regard sur cette question? Je me dis que ce découpage électoral marche bien ou encore rime avec le découpage des décentralisations que nous vivons au Cameroun. Parce que lorsque vous regardez le déséquilibre qu'il y a généralement entre nos différentes grandes régions et vous voyez ce qu'elles ont comme infrastructures et autres, vous comprenez directement que c'est à dessein. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que lorsque vous comptez les différentes régions du Cameroun, il y en a qui n'étaient un ensemble de régions qui ont été éclatées aujourd'hui. Et tout ce on aurait pu donner à toutes ces régions à la fois, on a divisé et c'est devenu ce désordre que nous voyons aujourd'hui. Ce week-end, on a vu le meeting d'un ministre par ailleurs aussi président de parti politique dans la région du Nord. Et lui-même, il a constaté qu'il n'y avait rien. Il a constaté que les représentants ne font rien. Donc, il y a des localités au Cameroun où, bon découpage ou pas découpage, ces gens sont là pour ne rien faire. Que le découpage électoral soit bien ou pas, il faut que les populations soient dans la mendicité et qu'à chaque fois on fasse du vote intestinal pour que chacun se représente à sa place et on renouvelle les mêmes et on continue à recommencer à chaque fois. Alors, il y a un débat dont il est urgent d'en assurer, du moins de trancher. Qu'il est urgent de trancher, c'est le débat sur la population camerounaise. Combien sommes-nous? Et de faire certaines clarifications. Parce que dire que l'extrême nord est la région la plus peuplée du Cameroun, il y a beaucoup de gens qui estiment que, voilà, le dire... c'est plus trop ça aujourd'hui. C'est un débat. Il y en a qui estiment que dire que Yaoundé est plus peuplé que Douala, c'est une autre question qu'il va falloir également régler. Donald. Non, il est une constance, c'est que si la région de l'extrême nord n'est pas la plus peuplée, elle est au moins parmi les plus peuplées. Il y a des facteurs nouveaux comme l'insécurité avec Boko Haram, mais cela n'a pas tant que ça réduit la population. C'est une population qui est autour de 2 millions au minimum. 3. Autour de 3 millions, un peu plus de 2 millions. Donc, la question de la qualité des élus que pose Karine, elle est également liée à une autre question qui est importante, c'est que si l'on se base sur des calculs purement politiciens pour faire le découpage, tel que l'expliquait tout à l'heure Bombok, il y a des conséquences sociales graves. C'est que la qualité de vie des populations empiriera, parce que si on n'a pas des représentants des populations capables de remonter le plus efficacement possible les désirata, les besoins en eau potable, les besoins en pont, les besoins en route, les besoins en électricité dans une région ou dans un département, il est clair qu'il sera difficile d'évaluer les besoins et donc finalement de planifier. Par exemple, lorsqu'on vous dit que le Cameroun sera émergent en 2035, combien sommes-nous? Comment peut-on évaluer le nombre de kilowatts d'électricité dont nous aurons besoin en 2025, par exemple, si on ne peut pas savoir combien est-ce que nous sommes aujourd'hui et combien nous serons à ce moment-là? Dans les pays sérieux, les recensements se font à une régularité de 5 ans par là pour s'adapter au fur et à mesure aux besoins de la population. Et faire des projections. Absolument. Oui. En l'absence des chiffres fiables sur la taille, la densité de la population, il est difficile de faire des projections et donc de planifier. Donc, oui, bon. D'accord. Votre question se rapproche un peu du développement de Audrey tout à l'heure. Oui. Non. Combien sommes-nous? Les statistiques de 82, parce que les autres qui sont arrivés là, je ne les prends pas au sérieux. Il y a eu un recensement en 87, il y en a eu dernièrement, je ne les prends pas. Moi, je n'ai pas été recensé dernièrement, alors qu'on avait... Non, mais, ils disent qu'ils ont les techniques pour régler ces cas-là. Non, c'est pas sérieux. En 2005. Oui, mais ils disent qu'ils ont des techniques pour justement évaluer... La feuille de route. La feuille de route transmise au président Paul Biya en 82 faisait état de l'évolution de l'augmentation de la population en ceci, que 2,3% en 82, 3% en 85, 3,5% en l'an 2000. Voilà ce qu'on a dans la feuille de route qu'on lui a transmis. Ce qui portait donc notre population à 40 millions en 2025. Donc, sur la base... Dans 5 ans, là, on sera... Oui. Et 16,5 millions en 2000 et 40 millions en 2025. Donc, si je me fonde sur la feuille de route transmise au président Paul Biya, parce qu'il est encore là,
il a donc la possibilité, il a, j'allais dire, un cahier de bord qui lui permet de dire qu'avec cette taux d'augmentation de la population de 3,5% à partir de 2000, à être à ces niveaux, et évaluer, et faire donc des projections, comme vous avez dit, de développement et tout. Le ratio est fait. On va s'arrêter là pour la première partie de ce programme ce matin. Madame, Monsieur, restez avec nous dans un court instant. Ce sera la deuxième partie du 10-12, le Zénith. Février 2020, alors que évidemment un peu de lumière sur cette semaine qui commence pour tout le monde. On va évidemment lancer cette semaine avec beaucoup de lumière sur quelques sujets d'actualité avec vous, Karine. On va d'abord s'intéresser aux messages envoyés par nos compatriotes. Concernant l'histoire du jour, je viens une fois de plus dire aux femmes d'aimer leur mari. Oui, je le dis parce que l'homme dont on parle aujourd'hui et dont se plaint sa femme est pour beaucoup un modèle d'époux, mais comme toujours, jamais satisfaite. Il faut qu'on en rajoute ou qu'on trouve un moyen de se plaindre. Je me dis qu'il se coupe et dépenser, qu'il se coupe de dépenser pour développer en sa famille l'esprit d'entreprendre davantage pour gagner plus afin de fructifier plus rapidement. Ça, c'est Crépin qui nous a écrit ce matin. Crépin, notre capital sera fini dans l'électricité, l'eau, mais chaque fois que c'est fini à gérer, Madame, on imagine le mariage, on imagine le mariage dans le bonheur. C'est pour ça qu'on demande de supporter. Le mariage, on envisage le bonheur. Du sien. Mais si mettre du sien, c'est quoi? C'est-à-dire, quel est le génie? Quel est le génie qui porte la famille vers le haut? Mais vous, les femmes d'aujourd'hui, vous cultivez le génie qui amène la famille vers le bas. Il n'y a pas de rivalité, il ne devrait pas avoir. Votre mari, et Karine a utilisé le mot, elle fructifie. Quand elle fructifie, on donne qui? On enrôle plus d'énergie. On la plus de responsabilité. Sauf que ici, et plus de responsabilité. On ne peut pas fructifier cet argent parce que ça va dans toutes les dépenses. Parce que le mari, la femme a voulu enterrer son idée de départ avant la crise anglophone. Elle est donc née maintenant avec d'autres idées individualistes. Alors qu'elle oublie que Dieu lui a encore donné une autre charte pour qu'elle constate maintenant que c'était le piège que son mari lui avait donné. Mais justement parce qu'elle évolue en individuel. Si elle avait évolué en 4, elle a 3 enfants. On lui ajoute 3 autres enfants pour une femme. Oui, elle peut même chômer toute sa vie, pourvu que madame qui a l'étoile puisse porter. Mais vous, quand vous voulez, mais justement, c'est là où vous ne savez pas le mariage, justement. Lorsqu'on est en association, on s'accompagne. Comment ça veut dire s'accompagner? S'entraider. Quel est celui qui peut porter, dont la main est plus généreuse, plus porteuse vers... C'est ça qu'on regarde. L'homme a abandonné, il accompagne. D'accord. Merci pour ces développements supplémentaires. On va simplement continuer à lire d'autres messages. Voilà un homme qui a trouvé la meilleure tactique pour démissionner de ses obligations financières au point où même le gaz ou le câble, il ne peut pas prendre en charge. C'est vrai qu'il ne peut prendre, c'est vrai qu'il rembourse le crédit, mais lui seul sait où va son argent, car la femme ne se plaint pas pour rien, vu qu'il refuse de l'assister financièrement. Si, et je dis bien si, le commerce de Tatiana chute sous l'effet de trop de dépenses, il va mieux comprendre la phrase « j'aurais dû l'assister ». C'est Rose Nadine qui a écrit. On ne fait pas d'histoire avec les si. On peut aussi imaginer que s'il perd son emploi, la femme sera donc obligée de prendre tout. Elle prend déjà beaucoup tout. plus. Y compris et le remboursement. Qu'il lui a fait. C'est différent quand il ne travaille pas. Non, là, il travaille. C'est différent lorsque vous amenez les idées. Dans le mariage, on ne parle pas en jeu. C'est moi qui. Quand il est question c'est nous. Mais justement, enlevez donc ces logiciels. Dès lors, si vous enlevez ces logiciels, vous allez voir comment les choses vont marcher. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette femme, c'est pas le problème de son commerce. Le problème, c'est que les dépenses de la maison viennent tous du même endroit et ça va faire chuter le commerce. Comment il va chuter la marchandise? Elle peut bien supporter. Ce que je retiens, c'est que les dépenses d'une maison viennent d'un seul endroit. Le mariage est devenu une affaire de philosophie. Oui, tout à fait. Ceux qui sont dedans veulent sortir.
ceux qui sont dehors veulent entrer. Cette femme ne vous a pas dit qu'elle Ça veut sortir. ne laisse hein. personne. Elle ne vous a pas dit qu'elle veut Elle n'a sortir. pas dit qu'elle veut sortir. Elle vous a même pas dit qu'elle veut sortir. Parce que si elle voulait sortir, c'est elle ne quoi la devait pas conclusion? supporter un chômeur. Non, Elle mais vous a c'est pas quoi- dit qu'elle c'est veut quoi la sortir. conclusion? Mais elle aussi, elle a chômé, son mari a Non, mais supporté. après sa plainte. Et son mari lui dit, C'est l'homme qui est bien censé recasé. porter la famille. Est-ce que le mari Si. a des possibilités de donner plus et qu'il ne C'est- fait pas? il cache. On ne sait pas parce qu'il ne dit pas. Ah. Ok, on Il va a dit, continuer. il a dit, avec on l'émission. il dit qu'on coupe son Karine salaire. Sotia, Il a Alors, cette histoire. Karine Sotia, je vous prie, hein, une seconde. J'aimerais que vous vous concentriez vraiment sur les messages. Voilà. Allez-y. Il est clair que cette répartition est l'émanation de la répartition de la mangeoire en fonction des ethnies qui soutiennent le pontife régime. Mais ce qui m'étonne est que jusqu'à ce jour, les populations du Nord restent bouche bée face à cette injustice claire et nette, eux qui sont principales voix électorales du président. Ces histoires d'Assemblée nationale ou Sénat, ce ne sont pas des élus du peuple, mais des élus de la mangeoire qui ont un poids ethnique favorable au pouvoir. Encore, ça c'est Fred Kodia de Ngousso qui a écrit Non, ce ils ne message. sont pas les élus du Grand Nord, ne sont pas restés bouche bée. Allez relire le mémorandum du Grand Nord. Et que le pouvoir Elle, a ça, vite elle fait aussi. de diviser ces revendications-là légitimes pour amener les ministres Tiroma et tout ça à dénoncer ce qu'eux-mêmes ils ont couché Très sur bien. le papier. Très bien. Alors à propos de l'histoire du jour, il faut vraiment que cet homme dise merci à sa femme. Et il n'est pas le premier à le faire, mais il fuit ses responsabilités. Ça c'est Toldo Fancy qui a écrit ce message. Un autre message ce matin pour l'histoire du jour. Vraiment, ce couple a beaucoup de chance. Ils ne sont pas en location. Son mari lui a tout donné. Vraiment, cette femme a un gros cœur. C'est une date qu'il est entraîneur. C'est une dette. Une dette. Dette qu'il est entraîneur, qu'il a entraîné de rembourser qu'il est en train de rembourser dans son salaire. Et c'est avec raison qu'il la laisse avec ses charges, car son salaire n'est plus le même. Moi, à sa place, je ferme ma bouche et je fais prospérer le commerce qui est un don de son mari. Et je m'occupe du peu des charges qu'il lui laisse. Si elle continue ainsi, elle perdra tout. Non, mais Elle n'a plus Mais rien de quand il toute achetait façon. le terrain, il n'avait pas démissionné ses fonctions de ses... En même temps. C'était avec Et leur aussi argent que à deux, même- c'était même pas lui lorsqu'on- seul. lorsqu'on C'était fait pas un lui prêt, seul. c'est chacun- Maintenant, elle est Il seule. était le principal Elle est seule contributeur. comment le mari vous donne un coup de... Fructifier d'abord, c'est Mais comme vous vous donnez, l'avez dit. vous donnez 200 000 à Puisque une ça femme entre pour dans le les commerce. dépenses. Dans les 200 000, elle rationne, elle soigne les enfants, vous voyagez, elle paye le câble, elle paye le courant tous les mois. Elle paye l'école des enfants Ah dedans. non, quand même. L'école, les enfants 6 sont où? enfants. Si C'est vous pas voulez deux. donc, non, si Non, vous voulez non, la non, clarification, non. elle qui vous a apporté l'histoire. moi, ce qui m'étonne, Elle aurait dû dire que Je son vous mari, ai toujours dit- avec le couple, il a Je 100 vous 000. ai Moi, mon toujours commerce dit- me rapporte 800 je 000. vous ai toujours dit sur ce Comment? plateau que je Comment? détestais C'est pas féministes. possible. les féministes. Et Parce c'est qu'il y a encore- une contradiction, mais alors abyssale et frappante dans leur prise de position. Dominique Audrey, qui est une des chantres de cette idéologie, Vraiment pas du tout. est en Elle train pas de nous féministe, dire Dominique ceci. Audrey, non. Et ça, c'est intéressant. Elle est Il y a pas beaucoup féministe, d'hommes Dominique qui s'occupent Audrey. des femmes, hein, Elle écoute qui les ne- conseils de sa au quotidien, grand-mère. Oui. qui n'apportent rien. Ils sont majoritaires. Sans qu'ils n'en font, et ils n'en font pas un problème à l'Assemblée nationale. C'est pas un projet de loi qu'ils mettent en place. Mais pour une fois qu'une femme, et c'est même pas qu'elle s'occupe totalement, c'est que bon, c'est même un commerce qu'on lui a, totalement. non, c'est un commerce qu'on lui a permis Et d'avoir. que son époux en Monsieur difficulté. Mbaye, Oui, oui. Monsieur Mbaye, Donc c'était une aide. Il aidait seulement la femme en faisant ça. Pour une fois, ça devient un problème d'État. Monsieur Ça veut dire Fapousi. qu'on doit arrêter la Non, c'était République. un don. On doit arrêter la République Monsieur- pour parler de cette ça. femme. Non, arrêtons quand Monsieur même. Non, mais il faut Soyez que dans cohérents. le mari Monsieur lui soit Fapousi, asphyxié. elle a eu son premier commerce et elle s'est ruinée en contribuant pour construire la maison et acheter le terrain. Ah, Cet c'est le homme mari ne lui qui a avait créé la rien crise donné. anglophone, alors. Il ne lui avait rien donné. Bon, Monsieur dites-moi que c'est le mari Et qui a même créé la si- crise Même anglophone s'il est en pour train ruiner de son rembourser la épouse. dette, Pour lorsque une vous fois, faites un prêt à pour la une fois banque, qu'une femme, c'est vous qui échelonnez comment vous remboursez. pour une fois qu'une femme joue ce rôle-là, vous devez la De féliciter. façon conjoncturelle. Et appeler tous les Voilà. hommes et appeler toutes les femmes De comme façon elle De à faire façon comme ça. conjoncturelle. De Conjoncturelle. façon On appelle Ce les serait femmes à courant. être indépendantes. Oui. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que devenir indépendante dans son foyer veut dire que vous prenez la place de votre homme. Si vous dites que vous êtes un homme, vous prenez vos responsabilités. Envoyez vos enfants à l'école. Votre femme rationne déjà. J'aime- Elle paye le j'aime- gaz. j'aime ça. Elle paye l'eau. Ça, c'est un bon Elle discours. paye les voyages. Ça, c'est Elle un paye bon la discours. santé. Et votre famille. Je vous avais dit Et que le tout ça. féminisme, Madame, c'est il y a des Quand même. problèmes le féminisme, conjoncturels. le féminisme, C'est des problèmes le le conjoncturels. Ce ne féminisme sont pas des n'est problèmes que structurels. contradiction, incohérence, absolument. inconsistance.
c'est pas, incompétence. Le féminisme est une affaire qui me tue. Elle ne savait pas ce qu'elle vient veut. de dire ici qu'un vrai homme doit prendre en charge son foyer, si cela. Mais elles sont dans l'autonomie. Elles ont la victimisation. Vous avez les termes qu'on écoute à l'ONU. La victimisation de la femme. Oui. Alors que vous avez une femme là qui n'est victime de rien. Elle s'assume, elle gère les charges. Elle devrait être fière en tant qu'une vraie femme. Hein? C'est comme ça. Quand le commerce va se ruiner, elle sera encore plus contente. Imagine aussi la revue des réseaux L'argent n'est pas sociaux. sorti de là. L'argent est sorti de la banque. C'est terrible ça. Alors, on parle, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on a 3 sujets et le premier sujet concerne cette vidéo qui interpelle plusieurs pays africains quant au niveau de démocratie. On parle de cette vidéo, de ce Français qui est mentionné qu'il est franco-libanais, qui interpelle le président Macron en pleine rue pour se plaindre et le président accourt vers lui et écoute ce qu'il a à dire. On va écouter regarder un peu la vidéo totalement et on revient pour les commentaires. À tout de suite. Un Français voudrait vous parler et vous saluer. Bonjour monsieur. Monsieur le Président, Vous allez bien? Bonjour. Non, je vais très mal, car lorsque là j'apprends que l'Élysée donne des instructions à l'AFP pour l'empêcher de publier votre déclaration à Amiens concernant le Liban, où je vous ai personnellement rencontré, vous vous en souvenez? Ah, Que mais je pensez-vous me du souviens. peuple libanais en révolution? Vous étiez avec moi à Amiens je me souviens quand je suis allé dans les quartiers, Oui, et je vous ai posé la question C'est sur le vous qui peuple avez- libanais en révolution, information qui a été bloquée par l'AFP suite au protocole Élysée de l'AFP qui a donné les instructions. Regardez, vous avez à mon Et avis pourquoi déconné. l'AFP bloque une information? Parce que c'est un service public appartenant à l'État, Non. donc aux ordres de l'Élysée. Alors, si c'était ça, ce serait Primo. notre république. Non, je suis. Non, nous ne sommes pas en dictature, vous avez raison de le Bon, souligner. voilà. Et donc- Mais nous sommes en dictature dissimulée. Non, Le monsieur- peuple français Alors, est révolté je et vous- le peuple libanais Oui, est mais- scandalisé mais par non. votre soutien d'un pouvoir Mais criminel non, et corrompu mais je- au Liban, et vos amitiés Mais- avec Saad Hariri Non, mais sont je suis à 2 mètres de vous, insupportables. ne hurlez pas, je suis à 1 mètre de vous. Oui, mais Je suis eux, venu vous voir, mais non, mais eux non plus, la caméra est à 1 mètre de vous, c'est pas la peine, vous allez vous fatiguer pour rien. parce que je suis scandalisé. Monsieur, L'armée je suis- a tiré sur Monsieur, 520 monsieur, personnes, je suis- 520 Vous êtes blessés. tout seul évoqué. Je suis gentil, j'ai traversé la rue, je viens vous voir. Maintenant, je vous Monsieur souhaite le une bonne Président, soirée, je suis attendu par 500 personnes. Est-ce qu'il est possible Allez, que les bonne Libanais soirée. de France vous mais rencontrent? je vois les Libanais en permanence, mais monsieur... Voilà. Imaginez un seul instant l'appareil, la même chose au Cameroun. Impossible. Qu'est-ce qu'on fera à ce monsieur? Bombok. Non, d'abord, Il n'aura même pas l'occasion. et voilà, on l'aurait plus vu. Imaginez le cortège du président camerounais être de passage à la pause centrale à Yaoundé. La GP. Et un Camerounais se lève, il dit: Monsieur le Président, un Camerounais fâché veut vous parler. Ça, Vous c'est allez un- vous fâcher à causer. c'est un gros fantasme. C'est ça. l'arrêté. Non mais écoutez, Le cortège présidentiel allait continuer et la garde présidentielle allait s'occuper du reste. Et là, ce serait le GSO ou quelque chose comme ça. Donc, Non. c'est tout. Mais- Donc, mais- non. Le président passe. Parce qu'il n'y a même personne pas à la une mouche pause dans la centrale. rue quand il passe. Le Non, plus mais souvent, quand le vous président savez passe, il n'y a aussi que- personne. Bon, parce que chez nous, quand le chef de l'État passe, il n'y a personne. Il y a personne Bon, à les la trucs, centrale. c'est vrai. Non, mais attendez, on vous tient en respect très loin. pour les quelques fois où Très j'ai loin. assisté non, à Yaoundé. pas tout le monde en même temps. Dominique Audrey d'abord, vous Ok, allez. oui. Pour les quelques fois où j'ai assisté au passage du président de la République dans la rue, vous êtes très loin et il n'y a pas d'embouteillage. Donc, je ne sais pas comment vous allez le faire pour le voir, dire qu'il est entré dans sa voiture et revenir, vous saluer, courir même, et vous allez le toucher. Non, vraiment, il y a des rêves, hein, et il y a des rêves. Il y a des rêves qu'on ne peut pas faire. Ça c'est Même l'utopie. éveillé, Pour vous c'est l'utopie. ma mère. impossible. Et en plus, vous criez, vous grondez. Vous lui serrez la main, vous lui retenez vous la ne main, voulez pas vous le lui lâcher? retenez la main, vous lui lâchez la main. Non, oui. c'est pas possible. C'est pas possible, monsieur Fouzi. Peut-être Non, là-bas, non. ça va, mais ici, non. Même là-bas, hein, j'ai envie de me dire que c'est une communication politique. Non, On même le si c'est dit, mais la, non, même maintenant, si c'est la une bonne communication. chose. Et c'est là, c'est intéressant parce que beaucoup ont répondu que c'est la communication. renforce la sympathie. Mais sauf que là, ça renforce le fait que là-bas, ils sont conscients que pour gagner, Il faut, il faut justement montrer ça. Capital sympathie. Donc maintenant, il gagnera à faire ça aussi. Voilà. Bombok sur cette séquence avec D'abord, Emmanuel Macron. Il faut difficilement imaginer ce genre de scénario au Cameroun, même si c'est monté.
J'ai vu une fois le chef d'État était sorti avec ses enfants au bois Sainte-Anastasie, mais il n'avait salué personne. Donc, même lorsqu'il avait inauguré le complexe des Chinois qui est à Warda, le complexe sportif, la pluie l'avait bloqué. Le jour inauguré, il l'avait bloqué, il y avait eu une inondation, et lui-même était bloqué, il n'avait salué personne. Il était d'ailleurs très bien gardé là. Donc, les autres fois, quand il part, il sort, c'est vrai, il y a les gens la vitesse du convoi fait en sorte la vitesse du convoi, c'est que c'est le Formule 1. Donc, en fait, même si vous parlez, il ne va même pas comprendre. Si vous êtes à la poste centrale, il va traverser, il sera déjà en Vombi. Donc, il ne pourra même pas, même s'il faut arrêter pour dire, vous n'allez pas voir. Lui-même, il ne va même pas écouter. Donc, ce que vous dites, c'est que notre président ne peut pas s'arrêter, écouter un Camerounais dans la rue. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a deux méthodes de communication. Il demande au Premier ministre de procéder par des consultations et le 20 mai, ou pendant les cérémonies de vœux. Bon, et rare fois, il a fait le tour du Cameroun, même pour la campagne. C'est là où vous est-ce que même pendant le conseil des ministres. Parce que j'ai écouté certaines réactions. Est-ce que c'est le manque de courage que nous avons Camerounais à le faire, la peur, parce que peut-être on imagine, on se dit que si on le fait, on va être tout de suite tabassé, on va être récupéré par la DSP et que malheureusement on n'ose pas le faire et que si un Camerounais un jour le fait, il pourrait écouter ce Camerounais-là et répondre à sa préoccupation. Je ne dirais pas quelque chose, mais quelque chose s'est passé ici pendant la catastrophe du lac Nyos. Oui. Le Cameroun a renouvelé ses relations diplomatiques avec Israël. Oui. Le premier ministre d'Israël arrive ici. Au palais, il y a un journaliste de Cameroun Tribune aujourd'hui décédé. Il s'est passé des choses terribles. Parce que son stylo était tombé. Il voulait se courber pour prendre un stylo. Lorsqu'on faisait l'interview, la manière avec laquelle on l'a piétiné avec le brodequin, laissé. Donc, il y a aussi un cas, il y a aussi un cas à la remise des trophées de la Coupe du Cameroun. Voilà, il y a une jeune athlète avec un papier pour ses doléances. Tout à fait, du football féminin. Oui. À l'époque, c'est une fille, elle faisait classe de 4e au collège Chevreuil à Douala, justement. Je ne peux pas vous savoir. C'est vrai, l'interrogation n'a pas été musclée, mais c'était comme un scandale. En fait, comme un scandale. Alors que là, c'est le protocole d'État qui fait faute. Parce qu'en fait, on remet le trophée et tout ça après que tous les athlètes ont salué le chef de l'État. Et ils préfèrent remettre le trophée avant. Que les autres qui viennent donc prendre les médailles et saluer le chef de l'État sont obligés de s'agglutiner. Donc sont obligés donc de passer, de bousculer les gens. Alors il faut laisser passer les gens. Et que le dernier, le capitaine, on lui remet le trophée, il brandit le trophée, là il y a moins d'attroupement. Donc la faute même du protocole d'État, on impute ça aux athlètes. Donc voilà des trucs, même en communication politique, je ne pense pas, même si c'était ça. Parce qu'on a vu Sarkozy a bénéficié de ça, et Hollande je pense à 2 ou 3 reprises, et Macron régulièrement. Donc là-bas on voit le président qui sait que mon mandat, je suis au service du peuple. Mais ici, c'est le peuple qui est au service du président. Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Donald Brick, sur cette séquence. Non, écoutez, j'ai fait quelques années à Yaoundé et vous parlez de la poste centrale. Lorsque le chef de l'État sort, d'abord les vitres sont fumées. Ensuite, c'est l'état de siège. C'est-à-dire que la plupart des axes qui mènent du palais d'unité à l'aéroport sont fortement militarisés. Donc, toutes les boutiques, même toutes les boutiques qui sont sur le trajet sont fermées, à l'exception d'Acropole, sans publicité. Mais toutes les boutiques qui sont sur cet axe-là sont fermées, et toutes les personnes qui sont sur cette voie-là, on leur demande de fermer, je parle des maisons, de fermer leurs portes, et vous avez généralement des soldats de la GP qui sont généralement tout autour là et qui montent même dans les étages de ceux qui sont à l'étage. Donc c'est pour vous dire que c'est extrêmement compliqué, et lorsque le cortège passe, personne ne marche, personne ne bouge, vous vous tournez. Même les commissaires de police qui sont chargés de vous ne sont pas face au président, ils sont toujours tournés
lorsqu'il passe. Pour ceux qui savent évidemment comment ça se passe. Voilà, donc Oui. avec les pertes que cela comporte pour les commerçants qui sont sur ce trajet, Voilà. mais également de costauds embouteillages que ça engendre sur la ville avec parfois des dispositions, des voies alternatives qui ne sont pas toujours prévues. Oui. Donc c'est une leçon d'humilité que nous gagnerons à copier. Malheureusement, nous sommes dans un contexte qui est le nôtre, avec l'égalité que nous connaissons. Pensez-vous qu'on atteigne un jour ce niveau de démocratie? Pardon? Pensez-vous qu'un jour on atteigne ce niveau de démocratie où on n'appellera plus les Camerounais population, où on les appellera des citoyens? Absolument. Oui. Nous atteindrons ce niveau de démocratie. Cela dépend du travail de la presse qui doit travailler, la presse et les formations politiques, la classe politique qui doivent travailler la conscience politique des citoyens, à savoir que ceux qui nous dirigent sont à notre service et non l'inverse. D'accord. Oui. Vous permettez? Voilà. Pendant qu'on parlait, je me suis dit que la scène pourrait se produire. Peut-être il ne va pas se déplacer, mais un Camerounais peut l'aborder. Vous voyez, pendant le 20 mai, il est souvent assis en face comme ça. Et si, par exemple, quelqu'un s'arrête parmi ceux qui défilent, vous pensez qu'on ne va pas l'arrêter? Parce que je me dis que le temps que les... Non, on ne va pas lui tirer dessus. Puisqu'il sera en train de défiler dans un cortège. S'il s'arrête pour lui parler, il pourrait lui parler. J'ai vu pendant le Il défilé, est à la quelqu'un tribune là-bas, vous êtes ici mais vous criez, sur le haut boulevard, vous allez vous le arrêter voyez, pour mais- lui parler là-bas à la tribune. Personne Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un pendant le défilé se retourner comme ça facilement Non. lorsqu'il est dans les marches? D'ailleurs, le protocole Bon, je vous... rêve alors. Non, d'ailleurs... Oui, vous rêvez. D'ailleurs, le protocole est clair. Hein. Lorsque vous passez à la tribune, il y a un comportement à avoir lorsque vous passez à la tribune. Absolument. Quand vous, Devant quand la vous marchez tribune, jusqu'à vous arrivez devant devant la tribune, il y a une il y a une attitude. attitude à avoir. D'ailleurs, donc, en c'est réalité, comme le défilé, Même si c'est votre foulard qui tombe, vos chaussures, Vous laissez. vous partez. oui. Pourquoi le foulard? Votre chaussure sort, vous laissez la chaussure, vous Il y a des continuez femmes. avec un pied de chaussure. Non, mais d'ailleurs, en tout cas, Ouais, c'est un ouais. niveau de démocratie auquel on ne peut ok. prétendre pour Bah, l'instant. je vais alors. Tout le monde est à peu près d'accord qu'une scène Mais pareille c'est ne peut se passer au Cameroun. c'est un mur, Voilà. c'est Pas un pour le mur, moment. c'est certainement ça qui nous fait comprendre généralement que peut-être le président ne connaît pas ce qu'on en vit. Parce que ça met un très grand mur entre les citoyens et lui, et pourtant il est d'abord citoyen Il connaît. avant d'être président de la Il République. connaît ses Parce comptes que et il fait exprès de nous maintenir Parce dans que, cette parce que situation. même pour parler de communication politique, ça irait bien avec lui, par exemple. Lui qui veut le dialogue maintenant, ça marcherait bien avec ce qu'il prône maintenant. Dire qu'il est plus proche de la population, même si c'est une petite campagne pour feindre comme s'il y a quelque chose qui marche, faire au moins ça, prouverait aux gens qui sont à l'extérieur, qui disent que le Cameroun n'est pas une démocratie, le Cameroun est ceci, montrer qu'en fait, ce que vous dites, c'est du leur. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que en France, ça ne peut pas être la communication politique. Il n'a pas le choix. Parce que si à fait, il n'a pas le choix. ces sbires tapent ce monsieur-là, vous verrez ce que les médias feront le fera une lendemain. presse, D'ailleurs, oui. souvenez-vous de l'affaire Alessandre Benalla. Oui, Benalla. Ce qui s'est passé. Donc, c'est des règles qui sont consignées. Les citoyens français, lorsque vous l'attaquez, derrière, vous avez donc des polémiques. Et beaucoup, aujourd'hui, d'ailleurs, en payent le prix parce qu'aux prochaines élections, vous êtes certain que votre mandat ne sera pas renouvelé. Sarkozy a eu le même souci. Hollande également a eu le même souci. Donc, malheureusement, Macron est obligé de cravacher dur pour avoir un deuxième mandat. Et là où c'est parti, il n'est même pas sûr qu'il s'est qualifié pour le second tour. Donc, c'est pour vous dire que c'est une démocratie là-bas qui est assez avancée et que nous devons encore travailler notre démocratie au Cameroun. Commençons déjà au moins par accepter que les opposants aient des meetings en bonne et due forme et on pourra voir comment on pourra avancer. Le reste, c'est des spéculations qui ne servent à rien. Même les petites bases là, on n'a pas encore. Ça veut dire que laisser que les opposants fassent leur meeting, fassent leur marche, déjà, sans souci, ce serait un bon commencement. On va, Karine, poursuivre. Oui. On parle encore de cette deuxième information qui fait beaucoup parler la toile depuis hier soir. Le ministre Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, a annoncé sur sa page Facebook qu'il allait remettre le passeport de l'artiste Longuet Longuet en main propre hier lors d'un meeting. Et il l'a fait hier, c'était à Makepe, au cours d'un meeting. Et sur la toile, les uns et les autres se posent plusieurs questions, parmi lesquelles dans quel pays est-ce que nous nous trouvons? Est-ce que Longuet Longuet a déposé des dossiers pour récupérer son passeport normalement comme ça se fait? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, comment est-ce que ça s'explique que ce soit le ministre qui vienne le lui rendre? Est-il une super personne? Est-ce que c'est un motif de campagne? Il y a tellement de questions que les uns et les autres se posent. Il me semble, allons-y encore en France un peu.
Permettez-moi, il me semble que Nicolas Sarkozy subit aujourd'hui une procédure de trafic d'influence parce qu'il a tenté de vouloir dire qu'il pouvait intercéder auprès du prince de Monaco pour qu'un magistrat ait un poste. Et on a dit, mais attends, celui-ci profite parce qu'il était président de la République pour vouloir obtenir un poste. Donc c'est un trafic d'influence et tout. C'est pour vous dire qu'une démocratie, ce n'est pas les mots, c'est les faits et c'est les gestes. Quand on voit ça, on est à peu près sûr que nous sommes dans une république bananière. Ça n'a pas d'autre thème que ça. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des citoyens qui peuvent avoir un passeport, mais ils doivent faire des courbettes, ils doivent se coucher pour avoir un service public gratuit. Bombok. Non, d'abord, oui, c'est le ministre Momo qui devait lui remettre ce passeport. Parce que ce n'est pas un passeport, j'allais dire, ce passeport ne lui a pas été retiré par voie normale. C'était anormalement retiré. Il faut revenir et tracer le fait que Longuet est emprisonné en France. Il bénéficie par ce qu'on appelle coopération judiciaire pour revenir au Cameroun. Et à ce moment-là, il a bénéficié d'une tolérance administrative qui fait que quand il revient en France, il n'est pas en prison. On lui met ses dossiers, il a même fait des tournées. En principe, il devait rentrer pour purger sa peine au Cameroun. Maintenant, dans cette tournée, la présidentielle arrive, il fait des boudes. Les autorités policières estiment donc par des voies pas bien. Des boudes. Oui, en fait, un prisonnier qui vient faire la campagne électorale, c'est une boude. Oui, c'est une boude. Donc, quand on est prisonnier, on n'est plus libre de ce choix politique. Il devait donc être en prison, pas en public. Il a bénéficié de la tolérance administrative. Donc, quand vous êtes prisonnier, et à ce moment-là, vous sortez en corvée pour faire la campagne électorale. Ça allait être une avancée démocratique. Mais lui, ce n'était pas le cas. Il a bénéficié d'une tolérance administrative. Mais le comportement du policier, du commissaire n'était pas bien. C'est à condamner. Le commissaire qui arrache son passeport, il lui fait des choses. On passe par la sécurité militaire, on passe. C'est pas bon. Ces méthodes de répression ne sont pas bonnes, sont condamnables. Maintenant, donc, le passeport est rétabli. C'est la justice qui doit. Maintenant, est-ce que c'est le ministère? Bon, c'est lui, le ministère, qui représente le procureur, parce que la chancellerie il ne commande pas en principe les magistrats assis, il commande le parquet. Et c'est le parquet qui juge de l'ordre public. Et à ce moment, il est le patron de parquet, de procureur. Je trouve normal qu'il lui remette son passeport. Il dit qu'un passeport lui a été confectionné au lendemain de l'émission dans laquelle il se plaignait. L'autre passeport a été déchiré, c'est ce qu'il a été dit, déchiré. Donc, il fallait donc lui rétablir son passeport. Oui, un passeport nouveau. Puisque en fait, c'est l'autorité de police qui rétablit le passeport qui avait déchiré. Donc, il lui appartenait donc de rétablir. Donc, quand le passeport de la dessouche... Que dit la procédure? La procédure ne parle pas de ça. Que là, l'autorité policière vous redéchire le passeport, vous refaites un autre. La procédure n'a pas Je veux dire qu'à un moment donné, un pays a des lois et des règles. Mais le passeport n'était pas périmé. Le passeport était en cours de validité. Et l'autorité de police détruit le passeport. Et l'autorité de police estime donc qu'il peut rétablir ce passeport. Sur la base des fiches, il y a le passeport a des souches. Il a. Donc, autant faire le passeport pour tous les Camerounais qui renouvellent le passeport. Non, ici. Et qui ont des souches aussi à la police. Voilà, là, non, mais je veux dire, c'est un débat, puisqu'on parle de souches. Nous parlons pourquoi nous impose de refaire les dossiers et tout, lorsque nos passeports sont périmés? Parce que pour vous n'est pas déchiré. Vous n'êtes pas déchiré et vous n'avez pas été agressé. Longa a été agressé par la police. Bon, ça, tous les d'une république bananière. Tout ça. Oui, non, c'est une explication pour faire des Pour ça, j'ai besoin par là, c'est une république bananière. Mais j'ai dit que ici, l'État est en train de corriger une faute qu'il a commise sur un citoyen. Il est en train de corriger. Donc, je ne trouve pas le fait que le ministre Momo lui remette un passeport, je ne trouve pas ça condamnable ou bien politicien. Bon, donc, c'est vous qui dites ça. Quand parce même. que Longa, c'est un prisonnier. D'accord. Donald Brice. Mais il bénéficie de la tolérance administrative. Sur cette séquence-là, pour vous, quelles sont les leçons? Qu'est-ce que ça révèle? Oui, c'est une faute corrigée, mais le contexte laisse interrogateur parce que vous savez que
Absolument. C'est un vrai chemin de croix pour les citoyens en ce moment-ci d'avoir un passeport. C'est très compliqué, malgré les assurances du directeur de la police des frontières. La réalité du terrain indique que c'est bien compliqué, même parfois de hauts responsables, en tout cas qui ont des positions privilégiées au sein de l'appareil sociopolitique, n'ont pas la facilité habituelle à avoir ce précieux sésame. Donc ce contexte-là laisse interrogateur sur la célérité avec laquelle le passeport a été rétabli. Depuis quand même la présidentielle, monsieur. Non. Il n'y a pas eu de célérité là. il y a moins de 2 semaines que le ministre promettait de lancer Mais les son diligences. passeport lui a été retiré et détruit depuis, ça fait plus de 6 mois. Un an même, on peut parler d'un an. Non, mais il n'y a pas de célérité. Comment est-ce qu'on a confectionné le passeport? Je veux dire que la célérité avec laquelle le passeport a été confectionné nous amène à nous interroger sur la fiabilité et la sincérité des déclarations qui sont faites. Première chose. Deuxième chose, le fait que le passeport a été déchiré. Évidemment que c'est une attitude à ne pas encourager. Mais également, il y a de la récupération politique, ça saute à l'œil nu, que ce soit fait à l'ordre d'un meeting, que ce soit de façon solennelle, comme si c'était un avantage. Voilà quelqu'un qui a vu ses droits violés, et pour les lui restituer, en tout cas, pour lui accorder ce qui peut être appelé dommage, pour lui restituer dans ses droits, on instrumentalise. On l'instrumentalise, on l'appelle, on fait des photos, on l'invite au meeting, ainsi de suite. Évidemment que c'est de l'instrumentalisation, de la manipulation. Voilà, tout à fait. Dominique Audrey. Oui, je crois que cet artiste doit dire merci à Equinox parce que la rencontre avec le ministre commence un dimanche avec vous. Donc, à côté de ça, moi j'ai envie de dire que... Il avait pleuré. Encore une autre fois, en plus. Donc, tout commence ici chez nous. Oui. Moi j'ai envie de dire quand on fait ça, personne ne voit. Non, on voit. Quand on fait ça, lui-même qui était en porte-à-faux contre Equinox, lui-même il sait maintenant que c'est Equinox qui l'amène sur son chemin de Damas. Oui, ça c'est une politique de campagne, hein, monsieur Fopoussi, de remettre ce passeport seulement à ce moment-là, quand on sait que Longuet pleure depuis longtemps déjà. Sur les réseaux sociaux, dans les télés, un peu partout, on sait qu'il pleure parce qu'il réclame ce passeport-là. Il voulait effectivement retrouver ses enfants et autres. Mais à côté de ça, moi ça me dérange parce que je n'ai pas envie de penser que d'autres Camerounais ont vu leur passeport déchiré et ils n'ont pas eu la possibilité de revoir ça. Le ministre Momo mentionne dans son tweet que tout ce qu'il a fait, c'était accélérer la procédure. Si vous accélérez la procédure pour une personne, il faudrait le faire pour tout le monde parce que vous allez créer des discriminations. Bien que M. Longuet soit un artiste, mais on est tous des Camerounais. Lui, il est venu pleurer à chaudes larmes. Les autres Camerounais prennent des chemins tortus. Longuet est venu devant les médias, il a pleuré. Non mais attendez, monsieur il a dit mais mon tabassé, mon même prix. J'ai pas envie qu'on fasse de mon cas un cas national. Non, mais ça va arranger les cas de tout le monde. Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le problème de ce passeport. Vous, ça fait des mois et des mois et des mois. Il n'y a pas de carton. Venez, les 2-3 cartons. Moi, je ne suis pas Longuet. Moi, je ne suis pas Longuet, malheureusement. Je ne suis pas Longuet. Je ne suis comme Modeste Eric Fopoussi. Oui, tout à fait. Ok, très bien. En tout cas, on fera un sujet là-dessus, sur les passeports. Ou bien on refera un sujet. Parce qu'au moins, on en a fait sur ce plateau. On refera un sujet sur les passeports. Alors, Karine, on termine votre revue des réseaux sociaux, je vous en prie. Oui, alors, les Camerounais de la diaspora ont accueilli en cette fin de semaine Maurice Kamto en France, à Paris précisément. Ils étaient nombreux à courir pour assister au meeting du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui avait été annoncé après sa sortie de prison, juste après le grand dialogue national. Alors, sur la toile, il y a plusieurs questions qui sont posées ou encore plusieurs interrogations qui restent. Il y a des photos qui nous montrent qui disent que ce sont des badauds, des publications qui nous disent que ce sont des badauds. Il y a des publications qui nous montrent Kodo Sitoni en pleine prestation artistique. Et à ce moment-là, la crise sur Internet s'est levée entre ceux qui pensent que on allait se comporter pareil que lors de la campagne présidentielle où les artistes qui avaient presté au palais présidentiel n'avaient pas eu l'occasion juste après de partir faire leur tournée à l'étranger à cause de la BAD.
La base, pour moi. Donc, il y a eu plusieurs informations. D'accord. Alors, Bambok, c'est intéressant parce que j'ai eu le sentiment ce week-end que la campagne s'est un tout petit peu arrêtée pour que cette affaire prenne toute la toile et que tout le monde commente. D'ailleurs, il y a de nombreuses captures d'écran qui montraient des hommes politiques engagés en campagne qui regardaient le direct de ce meeting-là. Il y en a qui ont monté des réponses à cela. On a un peu lu tout et n'importe quoi sur cette affaire. Mais le plus intéressant, à mon avis, et je pense que vous partagerez ça avec moi, c'est que on a entendu un commentaire selon lequel, au lieu qu'il fasse un meeting au Cameroun, il est allé le faire à Paris pour quel impact, pour quel effet. Mais sauf que je pense qu'il est important de rappeler aux Camerounais que ce monsieur a souhaité faire des meetings au Cameroun. D'ailleurs, il a voulu faire un meeting de remerciement ici à Douala, qui est un samedi qui lui a été interdit. Donc, rappelez quand même que faire un meeting au Cameroun relève d'un parcours du combattant. Et que malheureusement, c'est une honte pour nous qu'un homme politique soit obligé de faire un meeting en bonne et due forme plutôt à l'étranger. Oui, absolument. J'ai pris cette boutade-là quand j'ai lu des choses et d'autres dans les réseaux sociaux, au net. Je me suis dit, tout le monde est quand même d'avis, a pu observer que ce parti et ce monsieur lui-même ne peut pas tenir des meetings dans son pays. Il lui est interdit de tenir des meetings. Et s'il a la possibilité donc de tenir un meeting ailleurs, pourquoi ne pas, j'allais dire, ne pas lui donner cette occasion-là, ne pas apprécier ce qu'il fait. C'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est pour dire que, j'aime souvent le répéter, la politique n'est pas une science. Pas une science. Et on vous parle de science politique, ça c'est faux, archi faux même. Donc, ceux qui le condamnent, je dis, ils ont raison. Ceux qui le soutiennent, ils ont raison. Mais à la science, tout le monde ne peut pas avoir raison au même moment. Donc, lui, celle que je vois, je pense que M. Kamto ne fait plus de la politique pour lui-même. Parce que moi, j'ai essayé de revisiter son parcours quand il a dit un jour, je pense que c'était à Equinox, quand je suis né, je n'avais pas d'écriture, il n'était pas écrit sur mon front président de la République. Il a dit à Paris, je fais pour des générations futures. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il veut laisser au peuple camerounais ce sens du courage, d'engagement. C'est comme ça que j'ai pris. Et l'autre chose que j'ai pris, pourquoi il a montré les séquences de la naissance de la République en France. Et quand vous regardez cette naissance de la République en France, c'est le combat. C'est un combat. Je veux dire, c'est une construction qui est faite sur la base d'un engagement citoyen. Et j'allais dire des morts sur le carreau. Tout à fait. Des morts. Donc, que les Camerounais ne pensent pas que Jésus, Mahomet et Bouddha vont se réunir au ciel, ils vont créer une assemblée générale des anges et des saints qui vont un jour, je ne sais pas, prendre une résolution pour dire que à partir du 23 mai 2021, le Cameroun sera plus que tous les pays du monde. Non, ça n'existe pas. C'est la bataille des Camerounais, c'est la lutte des Camerounais et je pense que M. Kamto est sur cette ligne. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que moi j'ai lu en disant la France a été notre puissance. Il a aussi rappelé le cheminement des combattants résistants camerounais depuis absolument. Douala Mangabel. Oui, absolument. Oui. Et vous allez remarquer que même les dernières, j'allais dire, les années 50 jusqu'à aujourd'hui, Mongo Betty, Abel Yinga, Moukoko Priso, Samuel Maki, Bakang Batonje, un certain nombre de choses, et même Kindi, Jean-Jacques, il était interdit de séjour ici. Ne voyez pas des choses comme ça. Et beaucoup de militants qui étaient à l'association des étudiants, qu'on appelait l'UNEC, le nom des étudiants camerounais, ils étaient interdits de séjour au Cameroun. Donc, c'est leur bataille, parce qu'ils se sont battus là-bas que le semblant de démocratie de 91 est venu, parce que Mitterrand lui-même n'en pouvait plus. D'accord. Il n'en pouvait plus. Donc, ok, merci moi, Bongo. Je salue merci. Ce qui s'est fait là-bas. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Merci à vous, Karine Santia. On va basculer au plateau B avec Constilamine, avec qui on va évoquer justement le correcteur de posture. Bonjour, Constilamine.
Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et surtout bonjour et merci à tous les clients du concept Salaka, ces clients qui ne cessent de faire confiance à leur concept de communication et de vente en direct sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio. Alors ce matin, nous allons démarrer la semaine commerciale avec bel et bien cet accessoire de santé, cette jaquette médicale qui vous permet de réduire bien entendu tout ce qu'il y a comme, c'est-à-dire de diminuer et même de, c'est-à-dire de réduire, c'est-à-dire de pallier totalement les douleurs du dos, les douleurs au niveau des épaules et les douleurs au niveau du cou. C'est bel et bien le correcteur de posture, bien entendu, comme j'aime si bien le dire en anglais, correcta de posta, ou alors en douala, correcteur Nya Mongo. Oui, il est question une fois de plus de le présenter à tous nos auditeurs, de donner ses avantages. Le correcteur de posture qui nous vient tout droit des États-Unis d'Amérique est une jaquette médicale qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Il permet également d'éliminer les douleurs au niveau, bien entendu, des épaules. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos. Alors là, j'insiste bel et bien sur redresser votre dos. Donc, ceux qui ont des problèmes de dos, je vous conseille vivement le correcteur de posture. Il permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Donc, on n'a pas besoin d'attendre avoir mal au dos pour porter son correcteur de posture. On peut déjà commencer à prévenir le mal de dos dès à présent en portant régulièrement le correcteur de posture. Alors, comment l'utilise-t-on? Il se porte comme une jaquette. Oui, il s'enfile comme une jaquette. Il se serre au niveau du ventre. Bien entendu, le porter 3 à 4 fois par jour pour une durée de 30 à 40 minutes. Ne pas dormir avec son correcteur de posture. On peut faire le sport avec son correcteur de posture. On peut faire des travaux de maison avec le correcteur de posture. On peut également, bien entendu, conduire avec le correcteur de posture. C'est un élément très très important. On peut d'ailleurs apercevoir les avantages à travers l'écran et le numéro de téléphone pour des commandes. Alors, parlons toujours de ce correcteur de posture, chers téléspectateurs. Il faut rappeler qu'il est disponible en 2 couleurs. Vous avez la couleur blanche et la couleur noire, disponible également en plusieurs tailles. Quelle que soit votre corpulence, vous aurez votre taille au niveau du correcteur de posture. Et parlant bien sûr des tailles, vous avez la taille M, la taille L, la taille XL et la taille double XL pour des personnes qui sont tellement costaudes. Voilà donc pour ce qui est de la présentation du correcteur de posture, comme je l'ai si bien dit, j'aime l'appeler en anglais corrector de posta. Yes, you get problem for your dos, you get problem for your neck, you get problem for your épaule. You hear out plenty for your dos. Just use corrector de posta. Il coste na 10,000 francs. Le prix n'a pas changé. Le prix est bel et bien de 10 000 francs pour ce qui est de votre correcteur de posture en vente au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Consilamine. On va tout de suite, voilà, monsieur, prendre interpellation de ce lundi 3 février 2020. À tout de suite. L'idée nouvelle, c'est que nous sommes face à un gouvernement qui n'écoute pas son peuple, qui n'écoute pas la jeunesse. Depuis des années, nous avons été à l'école, nous avons fréquenté. Mais face à la situation où nous nous trouvons actuellement, où d'un côté, on a les peuples du Nozo, nos frères, nos sœurs, qui sont dans les difficultés, mais on se permet aujourd'hui de se lever, on dit qu'on va faire les élections. Dans quelles conditions, hein? Par contre, on voit la situation qui s'y trouve, on voit bien que ce n'est que des partisans du RDPC qui font des meetings là-bas. Et ils font des meetings sans population. Parce que la population est déplacée, donc les zones, c'est désert, il n'y a personne. Ce que nous proposons, c'est que, à l'heure actuelle, dans le régime qui nous gouverne, doit s'asseoir avec tout le monde, avec tous les opposants. Parce que ces élections, c'est une mascarade. Donc c'est pas, pour nous, c'est rien. Ça ne va pas permettre au développement, ça va aider aucun jeune. Donc nous serons toujours au point de départ. Donc ce que nous proposons, c'est que ce régime qui nous dirige, c'est un régime
C'est un régime démoniaque. Ils n'ont pas pitié des jeunes. C'est un régime qui n'a pas pitié de la jeunesse. Ils s'en foutent des jeunes. Nous sommes sur des motos avec des diplômes. Ce que nous proposons, c'est que ce régime doit s'asseoir et dialoguer avec les jeunes. Parce que c'est le dialogue qu'on a fait là, c'est pas un dialogue. Et tout ce qu'on est en train de faire actuellement, que nous voyons, parce que chaque Camerounais a les yeux pour voir, et pour écouter, et pour comprendre. Donc on doit s'asseoir, on doit dialoguer. Ces élections-là, c'est une mascarade. Donc pour moi, c'est rien. Il ne faut jamais rire de la colère d'un citoyen. Il faut le retenir. Bambok, juste un commentaire dans ce que dit le compatriote. Et surtout, c'est une colère légitime. Moi, j'ai vu un citoyen qui est un vrai citoyen, qui connaît la devise de son pays. Paix, travail, patrie. Dans le mot patrie, il y a un territoire, un peuple et un gouvernement. C'est comme ça qu'on m'a appris, moi, à mon petit niveau. Lui, il interpelle le gouvernement pour qu'il écoute son peuple. Tout à fait. Dans ce peuple, la catégorie jeune en priorité. En tout cas, où en est le projet Paix, Travail, Patrie au Cameroun, on pourrait faire toute une émission là-dessus. C'est un projet qui a été galvaudé. Paix, Travail, Patrie à tous les niveaux. On va se rendre au plateau B, Constilamine, pour parler de Vombio Oméga 3. Une fois de plus, Constilamine, c'est à vous. Alors, nous restons toujours dans la santé, dans le bien-être et surtout dans la gamme des produits vendus par le concept Salaka. Cette fois-ci, pour parler de ce complément alimentaire que vous connaissez déjà. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est bel et bien le Vombio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, huile de poisson. Ce complément alimentaire nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. C'est un complément alimentaire qui est en train d'apporter le sourire à plus d'une personne depuis que nous le vendons au Cameroun. Ce complément alimentaire est important. Vous devriez l'avoir à la maison. Oui, bien entendu, ceux qui ont des problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de diabète, je vous conseille bel et bien le Vombio Oméga 3 à ne pas confondre avec les autres Oméga 3. Exigez la qualité, exigez le Vombio Oméga 3, un nom à retenir désormais pour nos téléspectateurs qui viennent de choisir cette émission à l'instant. Alors, quels sont les avantages de ce complément alimentaire? Alors, à quoi ça sert de consommer le Vombio Oméga 3? Plusieurs avantages, notamment le Vombio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle pour ceux qui ont les problèmes de tension. Je vous conseille le Vombio Oméga 3. Vous avez des problèmes de rhumatisme, je vous conseille également le Vombio Oméga 3. Il permet également d'assouplir nos articulations. Le Vombio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre l'AVC, de nous prévenir également contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vombio Oméga 3. Et je rappelle, il est sans effet secondaire dans l'organisme. Alors, comment consommer le Vombio Oméga 3? C'est une gélule par jour pendant le repas. Et le Vombio Oméga 3 ne vous empêchera jamais de prendre les médicaments prescrits par les médecins parce que lui, il est un complément alimentaire. Vous devez le consommer une fois par jour, c'est-à-dire une gélule par jour pendant le repas. À côté bien sûr du Vombio Oméga 3, on parle également de cette lotion des diabétiques, de ce lait de toilette pour diabétiques que voici. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir, de protéger, de nourrir et de sécuriser la peau des diabétiques. Vous allez l'appliquer 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps après avoir pris son bain. Vous allez l'appliquer 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Le prix n'a pas changé. Il est bel et bien de 6 000 francs pour ce qui est de votre lait de toilette. Où l'acheter? C'est au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui ont besoin d'être livrés, n'hésitez surtout pas. Appelez le concept Salaka. Donnez-nous vos coordonnées. Localisez bien sûr où vous êtes. Vous serez livré grâce à nos différents partenaires de livraison. Merci beaucoup et surtout n'oubliez pas, la santé n'a pas de prix. Comme dirait quelqu'un,
prévenir vaut mieux que souffrir. Merci beaucoup. Corsi Lamine, pour cette autre matinée avec nous sur Equinox Télévision. On va, Karine, lire quelques messages pour sortir de l'émission de ce matin. Juste rappeler avant que le fait important pour ce début de semaine à retenir, c'est que Equinox a une fois de plus raflé les awards des médias cette année. C'était samedi dernier à Douala ici. Equinox qui a fait la razzia des titres entre, évidemment, pour Equinox qui se positionne comme étant désormais la meilleure, comme étant toujours pour la 3e année consécutive, la meilleure télé du Cameroun et la meilleure radio du Cameroun. C'est important de rappeler avec évidemment les titres individuels et les émissions comme Equinox Soir, émission de l'année, également Talk Show de l'année, avec également Nadine Yambou comme présentatrice JT de l'année, Cédric Douffelé comme meilleur journaliste, mais également présentateur JT de l'année. Moi, votre humble serviteur, il faut pousser meilleur animateur de l'année. Il y a beaucoup de prix. On a fait une razzia totale pour ces awards des médias. Donc quelques Il faut respecter les aînés. oui, ça c'est votre polémique. Allez-y, Karine. I remember when Paul Biya came to Boya during his last visit, a young man was arrested by soldiers for holding up a signboard on which he wrote insults when the president was passing through. I don't want to imagine what happened to that young man. Only God knows. That's a way out Cameroun. Absolument. C'était lors du cinquantenaire de l'application. Oui. Le fait de remettre le passeport d'un citoyen en public lors d'une campagne politique est un braquage et un chantage politique. Ce parti n'a aucun argument pour convaincre les Camerounais. Ah, c'est Pero Shingef qui a écrit ce message ce matin. Un autre message, Longue Longue veut voir ses enfants grandir. Il va arriver là-bas, vous insulter encore, gens de Dieu. Pays de dictature. Ce n'est pas à exclure, connaissant le personnage. Oui, pays de dictature, le Cameroun. Voilà. Ok. Justement, il y a un classement qui est sorti. On en parlera demain sûrement si Karine Sanchez nous en fait la promesse. Où le Cameroun est 40e sur 50. Démocratie. Oui, donc 40e démocratie. Nous sommes parmi les derniers. Oui. Voilà. Nous sommes classés pays autoritaire. Voilà. Un régime autoritaire. Pays à régime autoritaire, le Cameroun. C'est pas une surprise. Oui, c'est une thèse de doctorat de Madame Marie-Louise Otabela, faite à l'Université de Québec-Montréal il y a plus de 25 ans. Oui. Donc elle avait vu ça il y a 25 ans. Donc, elle avait dit Cameroun, régime autoritaire. Régime totalitaire. C'est la même chose. Oui, Totalitarisme. Voilà, tout à fait. Merci à vous, Karine. Merci à tout le monde. Donald Brice Kamgan pour votre colère ce matin. Merci également à vous, Maman Bengan, pour vos indications toujours aussi précieuses. Merci à Dominique Audrey Ouyangelek, à qui on envoie quelques petites piques depuis ce matin, mais elle saura y faire. Madame, Monsieur, passez une belle journée. Merci à toutes nos équipes techniques en plateau, avec Nadine Nguanfo qui assurait la coordination de cette équipe-là, à la réalisation. Et merci à tous les cadreurs. On se retrouve donc demain, Madame, Monsieur, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.